Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu Einhander qui a été recompilé donc, par la team Strider 973. Alors Einhander, donc c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation en 1998 et développé par Squaresoft. Squaresoft qui était effectivement connu pour tous les RPG qu'ils ont fabriqués, entre autres Final Fantasy. Alors du coup, cette recompilation s'est sortie il y a quelques jours, donc en août 2026. Alors, c'est un projet qui est en cours de développement. On va descendre légèrement dans la documentation, donc sur le GitHub que je mettrai en description. Donc effectivement, c'est noté hein, en cours de développement. Ici, donc tu auras le 60 fps, ça sera bien sûr plus joli à l'œil. Donc l'archive ne comprend pas de BIOS, bien évidemment, ne comprend pas le jeu également. Donc ça sera toi d'aller le chercher sur Internet, mais ne t'inquiète pas, tu tapes dans ton moteur de recherche ce que tu as besoin avec les éléments du prérequis et tu vas pouvoir tout trouver en 2 clics. Du coup, donc j'ai téléchargé cette archive donc, qui est dans la release numéro 2. Alors cette release numéro 2, donc on va mettre un petit coup de traduction là, tac, voilà, parce qu'ils l'ont faite il y a 3 jours, voilà. Et donc dans cette nouvelle recompilation, tu vois, ils ont corrigé les crépitements audio et des petites choses. Et il stipule également ici que le BIOS n'est pas inclus. Allez, on va lancer. Alors, mon archive est là. Donc j'ai bien mis ici, voilà, le BIOS. J'ai mis le jeu ici, la racine. Je clique. Donc c'est le même principe que Symphony of the Night. Alors le disque y est pas, mais on va aller le chercher. Le voilà. Donc là, il a bien vérifié. Le pad. Alors attends, je vais allumer une manette, sinon ça va être la galère. Voilà, la manette Xbox. Ok, c'est connecté. Hop, elle est là. Impeccable. Les manettes, et on y va. Alors, pour le mettre en grand écran ou en full screen, donc c'est F11 ou Alt Entrée. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas grave. There was a time in the era of great chaos when the Earth and the Moon were at war with each other. A daredevil from the moon piloted a bizarre aircraft. Ok. Et on voit le bouton. Alors c'est un titre qu'il faut que je communique l'info à Sceptic. Parce que l'ami Sceptic voulait acquérir le jeu sur PlayStation 1. Donc ça tourne nickel chrome, bien évidemment. Je pense qu'on peut avoir un petit travail supplémentaire sur les graphismes. On va les regarder. Alors on va aller dans les settings, donc on va relancer le titre. Ici, tu vas pouvoir voir Settings en haut à droite, tu vas rentrer dedans. Donc là, en fonction de la taille de l'écran que tu as, tu vas pouvoir modifier. Je vais le laisser par défaut, OpenGL, étant donné que c'est noté recommandé, je vais le laisser. Par contre ici, en super sampling, je vais le monter à 4x. En full screen, je voudrais bien l'avoir, donc pas en bordure, mais en exclusif. Et là, la commande, c'était Alt Return. Je vais appuyer sur F11. Voilà. Et là, je vais pouvoir aller jouer. Donc après, à toi de même de faire des modifications. Moi, je vais laisser tel quel. Je vais relancer. Donc c'est un portage que effectivement, il va falloir que j'en parle à Sceptic et que je fasse tester.
Allez, ça se relance. Donc Squaresoft a réalisé ce seul shoot 'em up. Et c'est bien dommage parce que il y avait matière à faire de belles choses. Parce que le concept est très bon. There was a time On était en in the 98, era of donc la great 3D, chaos, les when jeux the 3D Earth and the moon were at war étaient with développés each other. en voiture, en voilà. Et celui-ci est un très très bon titre. Alors on va passer l'introduction. File option, on va le laisser tel quel, je ne vais pas le créer tout de suite. Voilà, donc là on va juste aller voir l'upgrade graphique. On va choisir les premiers vaisseaux. Donc là on voit nettement que c'est plus joli. Voilà, donc l'idéal c'est de laisser en 4X. Alors ça ne demande pas énormément de puissance sur un PC, donc si vous avez un PC qui n'est pas trop vieux, avec une petite carte graphique ça devrait le faire. Alors le jeu en lui-même a une très très bonne méthode de gameplay, puisqu'effectivement tu vas devoir aller chercher des armes sur les ennemis. Tu vois, on voit les petites, ce qui va te rester en weapon. Et tu vas pouvoir comme ça, hop là, je peux les changer et j'y vais. Et je prends un autre tir. Donc ça va être la croix. Donc, tu vas pouvoir laisser ta main sur carré et croix en même temps. Mon préféré moi c'est celui-là. Il n'y en a pas énormément mais il est violent. La réalisation pour l'époque est géniale. C'est bien dommage que Square en ait pas fait d'autres. Les musiques sont topissimes. Un petit peu ce qu'ils ont fait aussi dans les RPG. Et là c'est plus proche de ce titre-là. Alors voilà ce que je pouvais vous montrer pour la création de la récompilation de Einander. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et en tout cas, merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.